Voilà, bonjour à tous. On se retrouve pour parler d'un shredder du fichier. Alors, on va faire très simplement les choses, genre en 3-4 minutes, ça va être bouclé. Bon, alors, premièrement, j'explique le projet. Le projet, c'est un système d'autodestruction de fichiers. En fait, si vous vous connectez sur l'ordinateur et que vous ne tapez pas le bon mot de passe, ou que vous tapez un mot de passe différent par rapport au fichier, c'est tout, par rapport à un logiciel, à un programme spécifique qui se lancerait, qui demanderait un mot de passe, si vous lancez pas le bon, toutes les données sur l'ordinateur se suppriment et se suppriment définitivement grâce à un broyeur de fichiers. Un broyeur de fichiers, c'est simplement un shredder. Un shredder, c'est quoi? C'est un broyeur de fichiers. Et ça sert à quoi? Ça sert à réécrire des tonnes de données sur les données existantes pour brouiller les données, pour pas qu'elles soient récupérables par exemple avec Photorec ou d'autres outils. Voilà, pour pas qu'elles soient récupérables. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on supprime un fichier, même on le met dans la corbeille et on vire de la corbeille tout de suite, non, il est toujours là. C'est juste que le système dit l'espace n'est plus alloué, mais les données restent. Donc c'est tout. Donc voilà, donc c'est récupérable. Si vous avez des données sensibles, vous piratez des comptes bancaires, etc., et que vous voulez pas que la police, le jour où elle tombe chez vous, chope les données, un shredder de fichiers, un broyeur de fichiers, c'est super important. Voilà. Donc c'est ça le projet. Le projet, c'est un système d'autodestruction pour que toutes les données se suppriment toutes seules. Donc là, on a le fichier main qui est l'interface graphique que je ne vais pas présenter. Il manque juste la vérification du mot de passe, mais sinon l'autodestruction est active. Ça, c'est un script pour lancer l'autodestruction avec ça. C'est ce fichier-là, ce programme-là qui lancera en fait un script externe pour que au cas où l'application se plante ou quelqu'un fait planter l'application, le shredder de fichiers se lance quand même. Et ça, DRV, c'est ce qui nous intéresse. Alors DRV, c'est le broyeur de fichiers. Voilà. Donc on a besoin de toutes ces libs-là. Le futur pour utiliser le caractère de fin 13 pour remettre au début de la ligne et pas commencer et pas écrire des lignes les unes après les autres indéfiniment pour le pourcentage parce que ça bouge tout le temps. Donc voilà. Et puis mmap pour lire le fichier comme on le veut, vraiment dans la grosse liberté, on va le voir. OS pour là dans ce cas ça va être supprimer le fichier à la fin de l'opération, le supprimer normalement à la fin de l'opération. Random roundings pour générer, comme on voit à cette ligne là, le caractère aléatoire qui va être écrit à la place du caractère, enfin à la place l'octet aléatoire qui va être écrit à la place de l'octet qui est lui présent, qui est une vraie donnée, va être écrasé par une donnée aléatoire. Et ceci 30 fois. 30 fois, voilà, 30 fois. Et puis après, c'est tout. Alors vous pouvez modifier le programme pour qu'il fasse plus, etc. Mais là, c'est pas le but, on s'en fout. Il y a des shredders qui sont super sophistiqués et qu'on peut trouver comme ça. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est juste d'utiliser un shredder de base, en fait, avec un programme d'autodestruction qui gère tout ça. Et voilà, c'est juste de pouvoir l'utiliser dans un autre programme Python. Donc, du coup, pour le coup, j'ai réécrit un shredder. Voilà, donc ce shredder-là, et d'ailleurs, vous pouvez le réécrire sur un autre langage, hein, c'est faisable. Après, il y a quoi d'autre? Décimal, voilà, décimal pour afficher le pourcentage assez précis, hein, avec plusieurs décimales après la virgule. Donc, on peut faire des pourcentages très pointus. Ensuite, oui, donc voilà, donc là on peut voir que ça écrira affiché, écrasement en cours, le pourcentage et que ça avancera petit à petit. Que là la boucle while n en fait jusqu'à la taille, ça lira le fichier en entier. Donc là on voit read byte, donc lire octet en fait, lire octet. Il lit un octet, donc un octet c'est un caractère. Et il écrit le tout, le pourcentage, et puis il se replace une fois qu'il a lu l'octet à 0 plus n, donc il se place là où il faut pour écrire, donc à la place de l'octet qui vient d'être justement lu, voilà. Et ensuite il écrit le caractère aléatoire, et c'est tout, voilà. Il fait ça et le refait 30 fois. Vous pouvez le faire 150 fois, ok, ça passe. Mais par contre, pour les gros fichiers, c'est super long. Mais voilà.
Donc après, il y a des shredders du fichier on peut même l'améliorer, hein. Il y a plein de choses encore à améliorer là-dessus. Ça peut être plus complexe, plus conséquent et peut-être aussi un peu plus lourd, mais quand même plus sûr. Voilà, ça c'est un shredder de base. Alors c'est juste la fonction race fichier. Vous pouvez recopier ça, ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le recopier. Ensuite, une fin file, il faut pas le prendre en compte, c'est pour trouver tous les fichiers qui seront dans un répertoire donné. Même si on met la racine, il va trouver tous les fichiers qui ont une extension qu'on lui donne. Donc en fait ça, je vais l'utiliser dans l'autre programme d'autodestruction qui lui sera chargé de repérer tous les fichiers existants sur l'ordinateur avec toutes les extensions possibles qu'on peut utiliser et tout simplement à tous les détruire. Voilà, c'est tout. Et autodestruct, voilà, ça dit tout, hein, voilà. Donc race fichier, juste la fonction race fichier, c'est juste ce qui importe. Et ça c'est le shredder de fichier. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à présenter. Profitez des vidéos que j'ai faites, partagez, regardez, etc.